Petite réflexion que je voulais partager sur la paracha de Noach. Le texte commence par nous dire que Noach était un homme qui était tzadik tamim. Un homme qu'on pourrait dire un être juste et un être pieux et parfait. Pourtant, dans la paracha qui précède, on nous dit déjà « Noach matzahen be'enei Hashem » et Noach avait trouvé grâce aux yeux littéralement de Dieu. S'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est que ça a été déjà un homme juste. On n'a pas besoin de le répéter. La réponse à cette question se trouve justement dans un commentaire. Comme on le sait, la faute qui a amené au déluge était que les mœurs n'étaient plus respectées, ni entre les hommes et les femmes mariés, ni même entre les espèces animales, qui allaient s'accoupler avec d'autres espèces, chose qui semble absolument surnaturelle. Il est vrai que le déluge a été décrété finalement et concrétisé par le vol, mais à l'origine, c'est la débauche qui a amorcé ce processus. Par quoi est-ce que la perversion et la débauche débutent ? Eh bien, tout simplement, nos maîtres vont nous dire que, un peu plus haut, dans la paracha de Bereshit, il est écrit que lorsque les hommes furent nombreux sur la terre, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, des hommes sont venus et ont regardé des femmes. Ils les ont trouvées belles et ils ont choisi toutes les femmes qu'ils voulaient et avec qui ils se sont rapprochés. Nos maîtres vont expliquer que s'il s'agissait juste de belles rencontres et de beaux mariages, on n'aurait pas besoin de le dire. Mais c'est parce que justement, des hommes importants avaient laissé leur noblesse pour rencontrer des personnes avec qui il ne fallait pas se marier. Par quoi cela a commencé ? Eh bien, le texte nous dit « Vaïr ou Benea Elohim et Benota Adam ». Ils les ont regardés. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut expliquer que Noach matzahen be'enei Hashem, et Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, be'enei Hashem. Le B peut vouloir dire avec les yeux d'Hachem. La faute du premier homme, qui a été initiée par sa femme, Chava, Ève, c'était qu'elle avait regardé comme le fruit était bon. Vatere Aïcha. Et la femme regarda. Le regard, on a l'impression que c'est un droit. Mais au lieu de se laver les yeux, il faudrait plutôt faire en sorte de ne pas les salir. Lorsqu'un homme pose son regard, un regard interdit, cela amène à la débauche. Lorsqu'une femme pose son regard, un regard interdit, ça amène à quelque chose qui pervertit l'origine même du pourquoi est-ce qu'Hachem nous a donné ce sens extraordinaire de la vue. À la vue de certaines choses, nos maîtres vont dire que les yeux regardent, le cœur désire, et le reste du corps va être juste l'outil d'exécution de ce désir qui, brûlant, parfois ne permet plus de reculer. Si Noach, on répète qu'il était Ish Tzadik Tamim, c'est parce que Tzadik Tamim, c'est Midata Yesod. Yesod, c'est ceux qui ont la propreté dans l'intimité, c'est-à-dire la fidélité, la pureté. Les personnes qui comprennent que le rapport entre un homme et une femme a une hauteur et une noblesse, et que ce n'est pas ce que l'on regarde, lorsqu'on n'a pas le droit de le regarder, que l'on doit désirer. Si même les animaux se sont aliénés, c'est parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre, pas seulement de l'humanité, mais à l'encontre des raisons même de la création du monde. Pour qu'il puisse y avoir pérennité, il faut que les visages qui se retrouvent dans l'amour fécond qui permet la pérennité de l'humanité soient des visages qui ont le droit de se regarder. On n'a pas à regarder ce qui nous est interdit, car sinon on pourrait le désirer, s'approcher, et non seulement s'aliéner soi-même, mais engendrer un déluge autour de soi. Dans un monde moderne, où peut-être plus que jamais, il y a une altération totale
des relations entre les hommes, les femmes, j'oserais même dire entre les hommes et les hommes et les femmes et les femmes, il faut être capable de construire une arche de Noé dans laquelle on se réfugie. C'est quoi l'arche de Noé ? C'est tout simplement une arche pour laquelle c'est Hachem qui va nous dire où mettre les fenêtres. Il va nous dire quand est-ce qu'il faut regarder. Il va nous dire quand est-ce qu'il faut fermer les yeux, car c'est lorsqu'on regarde des choses qu'on a le droit de regarder qu'on est préservé. Noach était Ish Tzadik Tamim, il représentait la Midat HaYesod, celui qui avait une propreté dans les rapprochements entre les hommes et les femmes, dans les regards permis et les regards interdits, et c'est lui qui a pu surmonter l'épisode diluvien pour reconstruire avec sa famille et les animaux toute l'humanité. Qu'Akadosh Baruch Hu nous permette que nous puissions nous aussi, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, faire de nos maisons des Tevat Noach, des arches de Noé, et que très bientôt nous puissions ouvrir la fenêtre et voir que le Mashiach est bientôt là, la délivrance est prompte et bientôt en train d'arriver. Shabbat Shalom.